Salut à toi mes cyclistes. Je vais te raconter l'histoire d'une petite troupe de cyclistes qui ce matin s'est réunie à 6 heures du matin dans une petite ville du sud de la France, qui est Montpellier. Pourquoi cette troupe s'est réunie ce matin dans ces conditions qui feraient peur à tous les cyclistes? C'est simplement en fait un petit épisode de l'histoire du hashtag de Je suis un des deux, que tu as sûrement dû voir passer sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Ce hashtag commence à remonter assez fréquemment. Et je vais te raconter rapidement ce qui s'est passé. Je vais pas te faire tout en détail parce que ça t'intéresse peut-être pas, mais voilà, en gros, le 20 octobre, donc il y a le maire de Montpellier qui vient à l'inauguration d'une nouvelle route assez importante de la région de Montpellier. Et un journaliste lui demande pourquoi il n'y a pas de piste cyclable sur cette nouvelle route, dont pourtant il y avait la place d'en faire une. Et le maire a tout simplement répondu que c'était pas nécessaire de créer une piste cyclable pour 2 cyclistes. De là est née une frustration, une colère, comme j'imagine n'importe quel cycliste dans toute la France l'aurait ressenti. De cette colère, on est sorti le 10 novembre, un rassemblement dans Montpellier, qui a rassemblé 1500 cyclistes. Ce qui est assez énorme en fait, 1500 cyclistes qui se sont donné rendez-vous comme ça, sans vraiment savoir combien de personnes allaient répondre à cette demande de rassemblement. Et donc voilà, 1500 personnes se sont rassemblées, tout simplement dans le calme et pour partager un moment et pour être ensemble et pour montrer voilà, aux autorités que c'était pas seulement 2 cyclistes qu'il y avait dans cette ville-là et que l'attente était vraiment forte. Depuis ce rassemblement, il y a une énergie qui est assez folle qui s'est créée, qui de jour en jour progresse. Ce hashtag remonte très très souvent comme un besoin en fait de montrer que voilà, il y a une vraie attente à avoir des vrais aménagements cyclables dans la métropole montpelliéraine, mais aussi les alentours. Depuis, alors je sais pas si c'est parce qu'on regarde plus ou pas, moi j'ai pas l'impression, je pense que c'est vraiment en ce moment une énergie qui augmente de jour en jour. Enfin, je vois de plus en plus en fait de cyclistes moi dans la rue qui vont au boulot en vélo. C'était pas forcément le cas l'année dernière, c'était pas forcément le cas les années d'avant. Voilà, il y a de plus en plus de personnes qui utilisent le vélo vraiment en mode utilitaire. Et ça, c'est quand même une petite révolution, quoi. Bon, c'est un mouvement qui se fait pas seulement à Montpellier, hein. J'ai vraiment l'impression que c'est un peu partout en France. Donc ça, c'est vraiment super. Donc voilà, ce hashtag je suis un des deux, c'est un peu le rapprochement de plusieurs petits groupes de personnes qui aiment le vélo en fait, qui aimaient avant le vélo chacun dans leur coin et qui là se donnent le mot et se rassemblent en fait. C'est rien que ce rassemblement là est vraiment top, quoi. Il y a plusieurs petites actions en fait qui se font en ce moment sur Montpellier, une vraie envie en fait que ça change et qu'on aille vraiment dans le sens d'une ville qui respecte beaucoup plus les piétons, qui respecte beaucoup plus les cyclistes. J'ai un peu l'impression qu'en fait on a vraiment envie de tourner la page du tout voiture. Et justement en fait le 12 janvier il y a eu un rassemblement en fait à Montpellier. Donc ces fameux cyclistes de Je suis un des deux qui se sont rassemblés donc aussi grâce à l'association locale donc, qui s'appelle Vélocité Montpellier. Et ce petit groupe en fait s'est rassemblé le 12 janvier sur le lieu d'un accident qui a eu lieu du coup une semaine avant. Un piéton s'est fait faucher par une voiture alors qu'il passait au passage piéton justement. Du coup il y a eu un rassemblement à cet endroit-là et chose un peu pas extraordinaire mais un peu inattendue pour les gens locaux, c'est qu'il y a eu une opération dite Die In. Donc c'est simplement en fait la simulation de la mort d'un usager. C'est-à-dire que voilà, c'était une trentaine de cyclistes qui se sont carrément allongés sur la chaussée voilà, pour simuler vraiment leur mort, pour vraiment en signe d'avertissement et montrer, montrer vraiment que voilà,
on n'est pas vraiment là pour rigoler et pas s'amuser seulement. C'est vraiment une question de pouvoir rouler sur des aménagements qui nous sécurisent tous les jours de notre quotidien, qui nous permettent d'aller au travail sans avoir la boule au ventre de se dire qu'on va se faire renverser par une voiture. C'est une vraie demande du moment. C'est pas seulement sur Montpellier, on peut le voir en ce moment sur les différents réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Twitter ou Facebook. C'est une vraie demande. C'est des cyclistes qui demandent à rouler tout simplement en sécurité sur des pistes cyclables avec leurs enfants, avec toute leur famille, sans se demander si on joue notre vie à chaque carrefour, à chaque rond-point. Voilà, c'est une demande qui est, en tout cas moi je la prends, c'est une demande vraiment légitime. Et je vais passer sur toutes les polémiques qui se passent avec la mairie de Montpellier, avec les différents plans vélo qui ont été publiés mais qui correspondent pas du tout à la demande. Donc je vais passer sur ça parce qu'on n'est pas vraiment là pour ça. Là, c'était voilà. C'est pour te montrer ce matin les images de ce qui s'est passé. Donc comme tu peux le voir, c'est un rassemblement dans le calme. C'est tout simplement un groupe de cyclistes qui se rendent, pour nous, dans notre cas, pas à la plage, mais sur le port de Palavas-les-Flots. Dans ce petit groupe de cyclistes qui retweetent souvent le hashtag je suis un des deux, il y a des vrais forcenés quoi. Il y a des mecs qui regorgent vraiment d'énergie et ça c'est super. Juste pour te donner des petits exemples, il y a carrément donc des développeurs dans l'informatique qui ont développé un site qui permet de retracer tous les trajets vélo-taf des cyclistes, donc avec les données Strava donc qui leur sont à disposition et qui vont marquer en rouge les points d'intersection qu'ils ont, les différentes routes qui sont le plus utilisées. C'est vraiment super quoi. C'est vraiment des gens qui passent leur temps vraiment, leur temps libre, hein, qui passent vraiment à réfléchir à des solutions qui permettraient vraiment de simplifier cette vie, enfin, de simplifier la vie des usagers. Ils sont même en train de développer une application qui permet de prendre une photo prendre en photo des aménagements qui correspondent pas à la sécurité attendue sur les aménagements d'aujourd'hui. Et voilà, d'alerter s'il y a des GCUM ou autres qui bloquent les passages des voies cyclables, tout ça. Enfin, voilà, c'est vraiment une énergie qui est vraiment en train d'exploser sur Montpellier et ça, je trouve ça vraiment génial. Donc dans ce petit groupe de motivés aussi, il y a une petite tweeteuse qui s'appelle Aurorologue. T'as peut-être dû la voir passer dans tous ces tweets en fait. C'est vraiment une addict au lever du soleil. Je te conseille de la suivre d'ailleurs. Voilà, elle publie pas mal de photos justement de lever de soleil. Elle est vraiment, elle est vraiment à fond là-dessus. Je trouve ça génial. De tout ça est né en fait cette sortie de ce matin, donc qui s'appelle le Sunrise Ride. Réussir à motiver une trentaine de cyclistes dans le froid, dans la nuit, avec des réveils conditionnés dans les 4h45, 4h30. En tout cas, le mien c'était ça, c'était 4h30. Donc un dimanche matin, voilà, je te laisse imaginer l'énergie qui est autour de tout ça et je trouve ça génial quoi. Ça te ramène un peu l'état d'esprit du moment. Et donc voilà, c'est le début, je pense. Le début de toute cette aventure. Je suis un des deux à Montpellier. Donc voilà, au moins maintenant tu pourras savoir de quoi ça parle quand tu verras ce hashtag passer. Donc voilà, bah écoute, je te laisse et je te dis peut-être à très bientôt. Allez, ciao ciao.